Bonjour mes frères et sœurs, le thème de la parole de Dieu, Dieu ne dort jamais. Frères et sœurs, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi jugez vos frères et sœurs dans l'église? Dieu ne dort jamais. Dieu, c'est une protection. Lorsque vous avez accepté Jésus, pourquoi avoir peur? Quand tu vas au culte, pourquoi parler de ton frère et ta sœur? Dieu ne sommeille jamais. Dieu est bon. Et le Psaume 121, cantique degré, je lève mes yeux vers les montagnes, c'est-à-dire vers Jésus. Pose pas la question. Quand tu lèves les yeux vers les montagnes, c'est la montagne de Sion. La parole n'est pas compliquée. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle de pasteur. Ah, ce qu'il est bien. Rien ne peut impressionner Dieu, le bon pasteur. Aujourd'hui, on cherche des pasteurs. Moi, je l'ai fait et c'est pas bien. Après, à force de faire ça, on perd confiance. Parce que le seul Dieu, c'est Jésus. Voilà. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je mets ça en profondeur. Et cette parole va désintégrer nos pensées, va nous donner de la santé. C'est vrai que dans les familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Ah, un de ma famille n'est plus là. Non, Dieu sommeille. Lorsque tu sommeilles avec Dieu, tu ne peux pas avoir de problème, de maladie. Parce que le sang de Jésus protège les enfants de Dieu, protège ta famille. Il ne faut pas condamner ta famille parce qu'elle ne va pas à l'assemblée. C'est ça le danger. Dieu ne sommeille jamais. C'est la vérité. Jésus est le chemin de vérité. Lorsque tu dis à une personne, à un voisin, n'écoute pas. Dieu ne sommeille jamais. Dieu n'écoute pas les oreilles fausses. N'écoute pas les religions. Dieu te dit, il est temps de venir au Seigneur, de donner ta vie au Seigneur. C'est pas compliqué. Et le verset 4 dira dans la parole de Dieu, voici, il ne sommeille ni dort. Celui qui garde Israël, il garde ta famille, il garde les nations. Voilà, c'est pas qu'il va garder des religions. Les religions ne sauvent pas. Celui qui veille, c'est le Seigneur ton Dieu. Et aujourd'hui, on se dispute, on jalouse. Pourquoi le frère il doit parler de Dieu? Pourquoi le frère doit prêcher? C'est son devoir de prêcher la parole de Dieu. Qu'il soit pasteur ou pas pasteur, c'est son devoir de prêcher Jésus. Jésus est là. Jésus est dans ton cœur. C'est la vraie religion. Ne sois pas musulman, ne sois pas chrétien, ne sois pas, peu importe. Il t'est demandé d'accepter ton Dieu. Ne cherche pas les problèmes, ne cherche pas les religions. Tu ne peux pas vivre en cherchant des religions. Changer d'attitude, frères et sœurs. Quand un frère veut prêcher, il faut lui donner autorisation. Que ça ne plaise pas ou pas. Il y a beaucoup de pasteurs se méfient. Ah lui, il n'a pas le droit. Même c'est ma famille, c'est pas grave. Il n'a pas le droit. Mais qu'est-ce qui t'a fait le frère? Il y a eu peut-être des blessures, peut-être des paroles qui ont fait mal. Non, il est temps de revenir au Seigneur. Arrêtons de parler des uns des autres. Ne dis pas ma religion est meilleure, tu es en danger, tu es une savonnette. Lorsque tu dis j'ai la vérité, tu n'as pas la vérité. C'est Jésus le pasteur. On se dispute aujourd'hui. Ah, il ne faut pas aller là, c'est une secte, c'est pas vrai. Le diable est une secte. Le diable, c'est les choses du monde, c'est la séduction, c'est les discothèques. Là, tu peux dire, et les mots, à pas dire, ça fait mal à des personnes. Ne parle pas un langage. Moi, des moments, je peux tomber dans le langage du monde. Et ça peut arriver à n'importe qui. Il est temps de revenir à la pierre vivante, rejetée parmi les hommes. Je ne parle pas d'Israël, rejeté, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui l'ont accepté, il est vivant. Et ta famille est sauvée, que tu veuilles ou pas. Même si un de ta famille ne veut pas accepter Dieu, c'est pas grave, tu es avec Dieu. Quel qu'il soit, peu importe, catholique, protestant, arrêtons de mettre la pierre sur les catholiques, les protestants et ceux qui adorent Jésus en esprit et en vérité. C'est ça qui tue. Si un catholique a accepté Jésus, même s'il n'est pas sorti du mouvement catholique, arrêtez de critiquer. Dieu va enlever les étiquettes, que tu sois protestant ou autre église, ou autre vision. Cherche la vision de Jésus. Voilà. Et je dis la vérité.
Et plus loin au verset 5, l'Éternel est celui qui te garde, il garde ta famille. Ne n'accuse pas parce que le frère n'a pas été à l'église ou ta famille n'a pas été à l'église, n'accuse pas. Le seul qui peut juger, c'est le Seigneur Jésus. Nul n'a la vérité. C'est Jésus le chemin pour ta famille, pour toi. Dis pas, moi j'ai le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit lorsque tu parles comme ça. Oh, lui, il n'a pas le Saint-Esprit, même qu'il soit musulman. Peu importe, soyons vigilants dans la parole de Dieu. Moi, je suis persévérant. Je m'appelle peut-être frère, peu importe, quel que soit le frère, tu dois être l'ami du Seigneur Jésus. Ne te fais pas tromper par le monde. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets de prière, c'est vrai. À lui, les fidèles, c'est bon. Mais ce n'est pas grave. C'est la fidélité de Dieu. Que tu prêches pas ou pas, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 5. Jésus est celui qui te garde. Jésus est bon ombre. Il est la droite. Jésus est ton ombre à ta main droite, à ta main droite. Quand on parle de main, ce n'est pas le symbole, on parle de la main de Dieu, de l'existence de Jésus. Beaucoup le rejettent. Pourquoi il y a tant de guerres aujourd'hui? Pourquoi il y a tant de religions aujourd'hui? Parce qu'on accepte notre religion. Ce n'est pas le fait d'être catholique, orthodoxe, protestant. Enlever les étiquettes, les religions ne sont pas. Pourtant, les pasteurs le disent à l'église. Ils recherchent la curiosité. Ils vont condamner comme les pharisiens, mais ce n'est pas grave. On parle mal des fois, on devient des pharisiens. Jésus est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Tu ne seras pas désintégré. Il va arriver 3 jours des ténèbres. Mais sois avec Jésus. Si tu es avec Jésus, tu ne seras pas dans les ténèbres. Et ceux qui n'auront pas accepté, c'est leur problème. Mais il ne faut pas les condamner. Il faut prier qu'ils viennent à Jésus. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Verset 7. Jésus te gardera de tout mal. Il gardera ton âme et ta famille. Tu pries pour ta famille. Tu ne dis pas, viens à l'église, on ne te voit pas. Non, tu pardonnes une fois pour tout. Tu as pardonné. Non, automatiquement, le diable dira toujours des trucs comme ça. Tu pardonnes et c'est tout. C'est parce qu'il y a le malheur, c'est la faute de Richard, c'est la faute du frère David, la faute du frère Alain. Non, on mourra un jour, mais si tu acceptes Jésus, sache que tu ne seras pas désintégré. Le diable va s'amuser avec des chrétiens, avec les musulmans. Non, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas compliqué. Il est mort à la croix, c'est vrai. Le diable dira, il n'est pas mort à la croix. Beaucoup diront, Dieu il suffit qu'il les voit dans la perversité parce qu'il n'a pas accepté le roi des rois. Et même en acceptant le roi des rois, on tombe dans le piège. Cherchons la droite de Jésus, l'amour de Jésus. Jésus vous aime. Alléluia. Soyez bénis mes frères. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et vous protège vos familles. Amen et Amen.